Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mardi 10 février pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la démission hier de Joan Laporta ainsi que de sa direction pour lancer le processus électoral. On va aussi parler de l'état physique de Rafinha qui s'est exprimé hier dans le cadre d'une soirée à Barcelone. Il y a eu beaucoup de propos également de pré-candidats, que ce soit Marc Siria, Victor Font, Villajuana, etc. Donc on va parler un petit peu de toute l'actu du FC Barcelone. Je le rappelle, ce jeudi, le FC Barcelone affrontera l'Atlético de Madrid en demi-finale de Copa del Rey, match aller au Real Metropolitano. Le retour sera au Spotify Camp Nou. Donc on a beaucoup, beaucoup de choses à dire pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous installer tranquillement, à liker, commenter, partager, booster la vidéo. On va aussi parler d'un deal super intéressant pour le Barça et qui va permettre d'aider à se rapprocher à cette fameuse règle du 1 pour 1. Alors, on y va, on débute. Je vous l'ai dit, on débute par cette information économique, super importante. Il y avait des rumeurs depuis déjà quelques jours, même quelques semaines, quelques mois, comme quoi le Barça allait céder, on va dire, la gestion non pas de ses droits, mais la gestion à Dubaï, donc de son image pour 4 tours, la création d'un musée et d'une boutique. Donc tout cela à Dubaï sur un contrat de 30 à 40 ans. Donc on n'a pas encore les détails. On sait que ça coûtera à cette société 10 millions d'euros par an. Donc on parle potentiellement d'un contrat d'une somme totale de 300 à 400 millions d'euros sur 30 à 40 ans, ce qui est énorme. Et en plus de ça ne va pas utiliser la partie sponsoring du maillot de derrière, donc ça, c'est super, utile pour le Barça et donc pourquoi je vous dis que ça peut être intéressant économiquement? Eh bien, ça va te rapprocher, ça va t'augmenter la limite salariale. Ça, c'est super important. Alors, on n'a pas les chiffres de la limite salariale ni de la masse salariale de manière précise, mais en termes d'estimation, eh bien, il y a beaucoup de médias qui parlaient du fait qu'il y avait que 10 millions d'euros d'écart. Eh bien, forcément, si tu respectes le budget de cette saison et qu'en plus de cela, tu as même de l'argent en plus qui viennent de certains deals qui n'étaient pas prévus, eh bien, forcément, ça t'augmente la limite salariale et te permet d'être à la règle du 1 pour 1. Pour cela, il faudra quand même que cet accord passe en assemblée générale extraordinaire. Alors, normalement, c'est prévu pour l'après-élection présidentielle du Barça, je le rappelle, qui auront lieu donc le 15 mars. Le 15 mars, il y aura un nouveau président qui normalement rentrera en poste soit le 1er juillet, soit avant, normalement, même si dans les faits, ça sera beaucoup plus tôt. Eh bien, officiellement, ça sera le 1er juillet. Donc que ça soit Laporta dans la continuité, Victor Font, Marc Siria ou encore Villajuana. Évidemment, tout cela dépendra du fait que s'ils atteignent déjà, première étape, les 2 231 signatures pour devenir candidat officiel ou pas. Ensuite, il y aura le lancement de la course à l'élection. Je crois que ça commence le 6 mars jusqu'au 13. Et ensuite, le 14 mars, il y a une journée de réflexion. Et le 15 mars, c'est les votes. Et donc, le soir même, on aura les résultats de ces élections. Aujourd'hui, on va pas se mentir, le favori reste Laporta, mais tout peut arriver. Tout peut arriver, vous le savez, les élections présidentielles du FC Barcelone peuvent réserver des surprises, même si dernièrement, bon, les favoris gagnent assez souvent. Laporta avait gagné il y a quelques années plutôt tranquillement, plus de 50 des votes. Il y a avant encore, on se rappelle de Bartomeu qui avait gagné juste après, la Ligue des champions 2015. Avant, c'était Sandro Rosell et cetera et cetera. Donc forcément, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et ces élections peuvent avoir un impact sur l'économie, mais également sur le sportif. Sur le sportif, puisque vous le savez, Flick, eh bien, lui se sent bien avec la direction actuelle, se sent bien avec Deco, eh bien forcément ça peut avoir un impact direct si des membres de d'autres directions expliquent notamment que eux sont plutôt ouverts à un changement, d'équipe. On l'a vu Victor Font hier, même s'il a voulu tempérer les propos lors de cette soirée, il a dit: «Oh, je vous ai jamais dit que j'allais virer Deco, pour autant, nous notre projet c'est pas un projet de nom et cetera». C'est clairement pour essayer de rassurer un petit peu Hansi Flick parce que Flick, clairement, il a dit qu'avec Deco ça se passait bien et que forcément avec Laporta aussi et donc lui, il veut plutôt de la stabilité, ce qui est plutôt logique, hein, vu que c'est le coach, heu, enfin il est venu parce que Laporta le voulait. Donc forcément, il y a une accointance qu'il a avec, Laporta et comme vous le savez, Flick est adoré par les supporters du Barça, en grande majorité. Donc forcément, ça peut devenir une carte dans la manche de Joan Laporta. Imaginez que quelques jours avec les élections, Flick dise: «Bah, moi je veux que Laporta reste» et bah, forcément ça peut avoir un impact ultra, ultra décisif
pour les élections. Ensuite, il y a Villar-Juana qui s'est exprimé en disant que lui, pour l'instant, Deco, bah, il ne voyait aucune raison de changer. Il y a aussi Marc Sirià qui disait les noms. Bon, pour l'instant, je propose rien. Je sais juste que on va proposer une équipe, super professionnelle. Bon, c'est pour l'instant des pré-candidats qui sont très précautionneux. Il faudra patienter évidemment leur candidature. Lorsque leur pré-candidature sera validée, eh bien leur programme. Ça, c'est super important, même si vous le savez, hein, comme les politiques, parfois les programmes ne sont pas respectés, mais au moins ça nous permet d'avoir une vision un petit peu de ce que prévoit tous ces candidats. Voilà, globalement sur cette course aux élections, il y a également, bien, le fait que, bah, le Barça ce jeudi joue demi-finale aller de Copa del Rey sans Barrios côté Atlético. Côté Barça, il n'y aura pas Pedri et surtout on peut parler de Rafinha. Rafinha hier, lors de la soirée où il a reçu un trophée, de meilleur joueur de l'année, eh bien, en Catalogne, eh bien, il a expliqué que pour l'instant, il n'était pas sûr d'être présent contre l'Atlético lors du match aller, parce que certes, il y a des possibilités, il a dit: «C'est possible, mais il n'est pas à 100. Il a dit: «Il n'est pas à 100. Pour l'instant, je ne sais pas, on verra». Donc clairement, Rafinha commence à semer le doute, sur sa présence. Il dit qu'il n'est pas à 100. Donc quand c'est ce cas-là, on va pas se mentir, probablement Flick ne va pas l'utiliser. Que ça soit comme titulaire ou comme joueur sur le banc. Je pense que Rafinha, faudra patienter peut-être le week-end pour le voir et ensuite pourquoi pas lors du match retour qui lui aura lieu, je crois dans 2 semaines, 2-3 semaines plus tard, au Spotify Camp Nou contre l'Atleti. Le plus important, ça reste quand même de faire un bon résultat là-bas. On est à l'extérieur. Pour moi, un bon résultat, c'est au moins un match nul, voire une victoire, tout simplement. Il faut faire un bon résultat. On sait que l'Atleti sort d'une défaite, à domicile en plus, contre le Real Betis. Real Betis qu'ils avaient battu largement à la Cartuja, à l'extérieur. Bon, la pelouse était mieux, là, la Rayader Metropolitano. Les joueurs de l'Atleti se plaignent de la pelouse, mais surtout, bah, ils ont perdu Barrios. Et pour moi, Barrios, je vous dis pas que c'est un joueur de légende, loin de là, mais c'est le joueur au milieu de terrain qui installe le jeu de cette équipe, qui pose, le ballon et rappelez-vous, hein, lors du match aller au Spotify Camp Nou en Liga, le Barça gagne. Mais il y a des, situations, Almada il rate une grosse situation, Griezmann aussi et on est en difficulté pendant un certain temps parce que Barrios au milieu de terrain est plutôt impressionnant. Donc il faut pas l'oublier, même si le Barça est favori sur le papier, il faut pas prendre à la légère un tel adversaire, surtout que, bah, en théorie, on est à 3 matchs du titre, donc les 2 demi-finales et la finale potentielle. Donc il faudra respecter l'adversaire, faire le job, mais personnellement, je suis assez confiant. Dites-moi, dans l'espace commentaire ce que vous en pensez de toute l'actualité. N'hésitez pas à donner votre avis. On a vu que Gavi, s'entraînait enfin avec le ballon sur la pelouse, donc normalement on devrait le voir plutôt bientôt. Ça, c'est une excellente nouvelle. Dites-moi dans l'espace commentaire votre avis, likez, commentez, partagez, boostez la vidéo, c'est super important et moi je vous souhaite une excellente journée à vous et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.